Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par l'événement du jour, les élections pour la 25e Knesset. Et oui, effectivement, Ilana, les Israéliens votent aujourd'hui pour la 5e fois en 3 ans et demi. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 1 heure à peine et ils resteront ouverts jusqu'à 22h ce soir, heure israélienne. Dans les petits villages, les bureaux de vote fermeront à 20h ce soir. Ce sont près de 6 790 000 électeurs israéliens qui sont appelés à voter aujourd'hui, soit 210 000 de plus que lors des précédentes élections il y a 1 an et demi. Et selon toute vraisemblance, près de 4,5 millions d'entre eux prendront effectivement part à ce scrutin. 40 formations politiques sont en lice dans ces élections, mais seulement une dizaine d'entre elles pourront espérer franchir le seuil d'éligibilité qui, je vous le rappelle, est de 3,25% des suffrages exprimés, prendre part donc aux travaux de la 25e Knesset. Au total, ce sont 12 495 urnes qui seront dispersées à travers le pays pour permettre aux Israéliens de remplir leurs devoirs civiques. 279 urnes sont destinées aux malades du corona, 232 aux personnes âgées dans les maisons de retraite, 222 dans les hôpitaux, 55 urnes dans les maisons d'arrêt. Plus de 2900 urnes seront accessibles aux personnes handicapées. Au sein de Tsahal, les soldats pourront voter dans 710 urnes, dont 130 qui seront mobiles. Il faut noter que 30% des soldats qui servent dans Tsahal voteront aujourd'hui pour la première fois. Et en tout cas, ces élections législatives, Daniel, on peut le dire, interviennent dans un contexte sécuritaire assez tendu. Oui, et concrètement, ce sont plus de 18 000 policiers, gardes-frontières et bénévoles de la police qui seront déployés pour garantir la sécurité des électeurs israéliens. Il y aura des forces de police en uniforme et en civil en particulier autour des bureaux de vote pour empêcher toute activité illégale de la part des partis politiques. Pour garantir plus encore cette sécurité, un bouclage a été imposé sur l'ensemble de la Judée et de la Samarie depuis hier soir et jusqu'à ce soir minuit. Les postes de passage de la bande de Gaza ont également été fermés. Les forces de sécurité font état de près d'une centaine de menaces d'attentats terroristes en cette période. Et justement, autour de cette activité sécuritaire, des sources palestiniennes font état de l'arrestation d'un des chefs terroristes de Naplouse. Oui, il s'agit de Mohamed Tabbenja, qui est considéré comme l'un des chefs de file de la fosse au lion et qui s'est apparemment rendu dans la nuit aux forces de sécurité palestiniennes. Tabbenja est de facto l'un des derniers terroristes membres de ce groupuscule de la fosse au lion, encore en liberté et en vie après que Tsahal ait éliminé plusieurs de ses chefs et que plusieurs autres se soient déjà rendus aux forces de sécurité palestiniennes. Le président israélien Yitzhak Herzog a reçu dans sa résidence hier des responsables des communautés juives américaines. Oui, et dans une intervention remarquée, le président a demandé à ses leaders juifs de respecter les résultats des élections qui se tiennent aujourd'hui en Israël, même si ceux-ci ne leur plaisent pas. Le vote du peuple israélien doit être respecté, a encore dit le président, qui pourrait d'ailleurs jouer un rôle majeur au lendemain de ces élections législatives, en particulier si celle-ci devait se conclure par une nouvelle impasse politique. Et puis enfin, pour terminer, puisqu'on parle d'Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël a reçu hier les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs. Alors il s'agit effectivement des ambassadeurs de Moldavie, du Ghana, de Zimbabwe, de Nouvelle-Zélande, de Mongolie et de Palau. 4 de ces 6 ambassadeurs ne sont pas résidents en Israël. Le président Herzog a dialogué avec chacun de ces ambassadeurs après que ces derniers lui aient remis leurs lettres de créance. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps ne se prêtera pas vraiment à de grandes sorties dans la nature en cette journée électorale puisque c'est une journée fériée. Il a commencé en effet à pleuvoir du nord au sud du pays, des pluies éparses pour l'instant, accompagnées d'une baisse des températures. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.